oiseaux, tous les noms ont osé couler. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. En attendant la chronique du Love, c'est à présent la chronique pourfendeuse de normes Saint-Iso qui vient du ciel toutes les mercredis à cette heure-ci sur Radioactive et bien nous raconter un peu l'absurdité des choses qui nous entourent et des lois et des normes. Bienvenue ma chère Saint-Iso. Et voilà. De quoi tu vas nous causer ce soir? Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de la certification en général, de cette invention du XXe siècle incroyable qui a créé la grande église de la traçabilité universelle, bien entendu. Comment on a créé la certification? Pourquoi on a créé la certification? Pour créer la certification, déjà, il faut accepter le traitement industriel de nos vies. Oui, bien entendu. Forcément. Alors évidemment, dans cette église, elle est 100% laïque, elle est 100% high-tech et 100% transparente. Donc cette certification s'est installée, c'est plutôt la volonté d'universaliser la certification qui a créé la standardisation. Donc cette standardisation s'est installée non seulement dans nos pays, parce qu'évidemment dans les pays riches tout est dangereux, heureusement il y a les normes, mais c'est installé aussi dans nos têtes. Voilà, parce que finalement on a complètement admis qu'il faut absolument dans un contrat une tierce personne qui est bien entendu le certificateur. Puisque dans la grande idée de la certification, c'est on ne peut plus faire confiance à personne. Il faut absolument entre vous et quelqu'un qui va vous vendre quelque chose, une tierce personne qui va être le régulateur, le médiateur. Il est bien évident que quand il y a une tierce personne dans un contrat, bien entendu, ce que tu vas vendre va coûter beaucoup plus cher à celui qui l'achète et va te coûter plus cher à toi qui va le produire. Alors évidemment, dans ce grand business de la certification, eh bien, c'est devenu une véritable industrie. Donc la certification, évidemment, a été validée par le ministère de l'Industrie un petit peu partout et dans tous nos pays. Et la certification s'est installée, oui, comme une grande église, puisqu'elle est rentrée dans toutes les entreprises en essayant de faire croire, bien entendu, toujours la même chose. Alors, qu'est-ce qu'elle vend, la certification? Bien, la certification, elle vend toujours la même chose. La certification, elle n'est pas tordue. On sait toujours ce qu'elle va nous vendre. En fait, elle vend de l'incompétence générale, bien entendu, quoi. De la confusion générale et partout. Dans tous les corps de métier, plus il y a la confusion, vous pouvez faire le ménage. Et bien sûr, arrive la certification. Elle vend, bien entendu, de la formation. Bah oui, parce que si vous êtes incompétent, il faut vous former. Et pour vous former, il faut être certifié. Et bien entendu, pour être certifié, il faut payer. Ah oui, normal. Alors, si je prends l'exemple d'une entreprise, une PME par exemple, une PME qui veut entrer dans la certification ISO 9001, alors la PME, d'abord, il va falloir, pendant la première année qu'elle rame, qu'elle consacre un demi-poste, par exemple, pour payer une personne dans son entreprise qui, à mi-temps, va devoir réunir un dossier fabuleux sur les bilans, sur ce que fait l'entreprise, ce que vend l'entreprise, à qui elle le vend, qui sont ses clients, qui sont ses fournisseurs. C'est un peu fastidieux tout ça. Non seulement c'est un peu fastidieux, mais en fait ça demande à l'entreprise de se mettre à poil. Oui, aussi. Oui. Et puis en plus, elle paye pour se mettre à poil. C'est ça qui est formidable quand même. Alors, la première année, une PME, ça va lui coûter à peu près 15 000 €. Ouais. Et puis ensuite, ça va lui coûter 4 000 € par an, sous-entendu que cette certification, elle est valable que 3 ans, parce que la durée des certifications, c'est pas long, c'est entre 3 ans et 5 ans. Tu parles bien des fameux ISO 9000, je sais pas combien. Oui, ISO 9000, par exemple, oui, bien sûr. D'où tu tires ton nom, Et bien d'autres, puisque la certification, finalement, c'est une durée de validité. C'est comme si sur nos diplômes, on mettait une date de péremption. C'est exactement la même chose. Alors, ce que vend la certification, c'est des gommettes, des étiquettes. Parce que derrière, personne ne sait ce qu'il y a derrière, sauf toi quand tu payes la certification. Ce qu'elle va coûter pendant 3 ans, c'est à peu près 4 000 € à la PME pour une ISO 9001, là. Et puis, elle va coûter aussi, finalement, le salaire d'une personne à mi-temps. Ouais. En gros, sur 3 ans, ça lui coûtait 60 000 €. Okay. Donc, ça fait du 20 000 € à l'année, quand même, c'est conséquent. Pour avoir rencontré
un directeur d'un gros labo du Zoopole, là, à Ploufragan, eh bien, il me disait, oui, c'est complètement dingue. Nous, la certification, elle nous coûte 12% de la masse salariale. C'est gigantesque. Donc ça veut dire des gens qu'on ne salarie pas, des gens qu'on n'engage pas parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'il faut payer ces fameuses certifications. Oui, mais complètement. Qui évoluent sans arrêt, entre parenthèses. Oui, justement, si la certification évolue sans arrêt et si les normes changent, c'est justement pour payer la certification. Alors, surtout que quand on est passé à la certification, à l'intérieur d'une entreprise, il faut lever le doigt dès qu'on a une nouvelle idée. Parce qu'il faut demander à la certification si notre idée est bonne et si on peut l'insérer désormais dans la procédure, dans le protocole. Alors, il faut être une tordue comme moi pour penser que finalement, la certification, c'est du pain béni pour l'espionnage industriel. Parce qu'effectivement, toutes les idées qui sont rebalancées à la certification, elles se perdent dans des couloirs dont on ne sait qui les surveille. Et puis finalement, elles ne redescendent pas parce que c'est impossible finalement ces bonnes idées de les installer. Alors évidemment, on se dit que c'est comme le secret de la confession au temps de l'Église catholique romaine universelle, quoi. Hein. Ouais. La certification certifie bien sûr que toutes ces données qu'elle prend finalement, qu'on paye pour lui refiler, en fait, elles sont bien sûr sécurisées, qu'elle les met dans des boîtes, dans des coffres-forts dont rien ne sort. Et bien sûr, on doit la croire, les yeux fermés. Voilà. Donc, je sais pas si vous y croyez, vous. Moi, j'ai quand même quelques doutes. Alors, je vous ai parlé la semaine dernière, je sais pas si tu t'en rappelles, de l'ISO 37001, la fameuse certification anticorruption. Tout à fait. Qui a décidé de rentrer dans les boîtes pour vérifier tout leur compte, ce qu'elles font de leur pognon, vérifier aussi leurs clients, vérifier aussi les comptes de leurs fournisseurs. Eh bien, finalement, en y réfléchissant bien, je me suis aperçue que dès lors que la loi Sapin 2, qui est sortie en 2016 en France, et qui est la copie conforme de l'ISO 37001, quand la loi Sapin 2 est sortie pour dire que finalement cette loi anticorruption, tout le monde allait devoir s'y plier, eh bien on n'est pas surpris finalement qu'elle ait généré une nouvelle loi qui est sortie il n'y a pas très longtemps, celle dont on a parlé, Marcus, tu t'en souviens, la loi du secret des affaires. Bah oui, ça va bien ensemble. Sous-entendu, évidemment, l'industrie, dès lors qu'elle fait confiance à la certification, mais qu'on pourrait l'obliger à acheter la certification 37001 et à s'y conformer, évidemment, l'industrie réalise qu'elle s'est tirée une balle dans le pied et que derrière, tout de suite, il faut ressortir une nouvelle norme. Et cette nouvelle norme, bien entendu, c'est la loi du secret des affaires. N'est-ce pas bien ficelé? Non, mais tu sais qu'il y a plein d'intelligence derrière tout ça. Il y a plein d'intelligence derrière toutes ces lois et toutes ces fameuses normes que tu pourfends toutes les semaines. Et rien que pour ça, on est content d'en apprendre un petit peu plus grâce à toi, comme tous les mercredis. Merci Marcus. On te retrouve mercredi. Tu vas aller faire un tour à Rouen. Très bonne semaine. Bien sûr. Bien sûr. Très belle semaine à toi. Très belle semaine. Très beau concert au Rosaire qui sont restés avec nous. Merci Louis et Guirec. Merci Marcus pour ton invitation. Lucas, merci Lisa que je te retrouve demain.